Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cet assemblage de véhicules. J'ai récupéré sur le site de Dacia en faisant une capture écran et puis l'idée c'est de mettre deux voitures côte à côte. Donc, euh, donc deux véhicules, deux modèles différents, on le voit par l'antenne, côte à côte. Après la police de caractère n'a pas été respectée, mais bon, l'idée principale c'est les véhicules. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va aller donc sur le site dacia.fr. Donc j'ai pris cette photo, j'ai l'ai mis en plein écran après l'avoir tourné un petit peu dans le sens que je souhaitais. On va aller tout de suite dans Fichier, Créer, Capture écran. Je vais lui indiquer de prendre l'écran en entier sans inclure le pointeur. On va se donner 6 secondes en délai. Je laisse l'élément par défaut et je capture. Et là, j'ai 6 secondes pour retrouver ma page et attendre. Et normalement, en bas, il va réagir. Voilà, là, il réagit. Donc, il a pris. Donc là, on a notre premier élément. On va chercher notre deuxième véhicule. Je reviens sur moteur, peut-être. Je vais prendre celui-là. Donc on était sur expression. On fait suivant. Donc j'ai déjà en vert, je vais prendre en bleu. Alors le blanc, ça va être un petit peu délicat pour détourer. Voilà, je vais le tourner à peu près comme l'autre. Et je le mets en plein écran. Je retourne. Donc fichier, créer, capture écran. Alors, toujours pareil, ça n'a pas changé. Je capture et je reviens. Et je patiente. Je regarde en bas. Hop, ça a bougé. Donc c'est bon. Donc on se retrouve avec deux captures écran. Donc on voit qu'au niveau de l'antenne, c'est deux modèles différents. C'est ça que je voulais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les retailler. Donc je clique ici, je prends l'outil de découpage. Je supprime les pixels découpés. Il y a des éléments qui ne m'intéressent pas. On sélectionne. Alors, dans les options de l'outil, c'est supprimer les pixels découpés. Et vous avez mis en évidence qui est à peu près à 50-58 chez moi. Ça me permet de voir un peu les zones qui vont être exclues de ma sélection. Donc tout ça, j'en veux pas. Tout ce qui est au-delà, j'en veux pas. Je clique au milieu. Je fais la même chose ici. Et je clique au milieu. Vous pouvez appuyer sur la touche Entrée. Tiens, je vais appuyer sur la touche Entrée. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons une image qui a 990 pixels par 604 et 1016 par 672. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle image. Alors je vais la mettre en A4 pixels. Ça devrait bien entrer tout ça. C'est supérieur aux 2. On va remplir ici, on clique sur le plus d'options avancées. On va remplir avec la couleur blanche et on valide. Donc là, on a un troisième projet. Et là, j'ai complètement oublié de retourner dans le bon sens, mais c'est pas grave. On va simplement aller dans Images, on va dans Transformer et on retourne dans le sens horaire 90. Voilà, ça permet de réviser un petit peu. Il n'y a rien qui est irrémédiable. On peut revenir. Donc là, nous avons un calque arrière-plan. On va aller récupérer chaque véhicule. Donc là, je vais simplement prendre l'outil de sélection contiguë. Donc comme c'est indiqué, sélectionne les régions contiguës sur la base d'une couleur. La couleur blanche a l'air d'être assez bien unie. Donc les options de l'outil, lissage, sélectionne les zones transparentes, on peut laisser cocher. On va on va laisser sur composite et dessiner un masque. Comme ça, quand je clique et que je lâche pas le bouton, je vois exactement ce qu'il va sélectionner. Je lâche. Alors, je vais inverser puisque j'ai sélectionné un élément qui ne m'intéresse pas. Je vais inverser la sélection. Alors, j'ai juste vu qu'ici, j'ai pris en trop. Bon, c'est pas grave.
on va faire édition, copier. Là, je vais aller sur ma nouvelle image. Édition, coller. Donc déjà, et là, la sélection, on va le faire aucune. Sélection, ah, pas sélection aucune. Là, on est sur une sélection flottante. Je vais juste à créer un nouveau calque. Hop, ici. Je vais mettre voiture 1. L'ampoule qui est effacée, on prend l'outil gomme. On va sur anti-effacement dans les options de l'outil. Alors, je vais juste augmenter. L'opacité est à 100%, évidemment. Je vais juste rattraper un petit peu ça. Je sais que c'est juste ça qui manque. Et j'ai rien d'autre. Est-ce que le phare arrière aussi, peut-être? Voilà, je reconstitue un petit peu ces deux éléments. Voilà, on va récupérer la bleue. Même chose. On prend l'outil de sélection, la baguette magique. Je ne touche à rien, normalement les options sont bons. Hop, alors limite, tant pis. Je vais rentrer un peu. Là, ici, il faut sélectionner aussi. Je vais dans les options de l'outil, je vais lui dire ajoute à la sélection actuelle. Il y a un petit plus à ma petite baguette. Je sélectionne et je vais inverser. Là, j'ai sélectionné les éléments que je ne voulais pas. Je vais inverser pour prendre les éléments qui m'intéressent. Je fais édition, copier. Je vais là et je fais édition, coller comme, nouveau calque, voiture 2. Donc là, on a de l'espace. Alors, on va les mettre côte à côte. On prend l'outil de déplacement. On va s'assurer que dans les options de l'outil, on va bien déplacer un calque. Je le place à peu près de manière cohérente. Voilà, bon. Évidemment, on n'a pas besoin de tout cet espace. Je vais retailler tout ça. Je prends l'outil de découpe de tout à l'heure et on va peut-être définir quelque chose de plus rapproché. Hop, voilà. On réduit un petit peu notre espace de travail. On va dans Fichier. On va enregistrer tout ça pour ne pas le perdre. Nouveau moi. Dacia2.xcf. On enregistre. Voilà. Et là, on voit en haut que c'est enregistré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer un petit peu tout ça. Là, on voit qu'il manque quelque chose. On va prendre l'outil de gomme, anti-effacement. Je vais rattraper un petit peu ici. Et là, on a quand même quelque chose qui n'est pas terrible au niveau de la sélection. Voilà, il faudrait peut-être améliorer tout ça. On revient sous l'outil de sélection contiguë. Comme on a laissé cocher sélectionner les zones transparentes, qu'on va cliquer. Alors, attention, il est un peu serré. Je vais faire clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, la bordure qui est un petit peu court, on va pouvoir l'augmenter. Hop, et comme ça, quand je vais cliquer, il me sélectionne vraiment tout autour de la voiture. Alors, on va agrandir un petit peu la sélection. Hop, je supprime. Je chipote un petit peu. Et je refais peut-être le dernier. 0,5. Sélection aucune. Alors, c'est un peu plus embêtant pour la voiture bleue parce qu'en fait, comme il est à proximité d'une couleur, ça se voit. Alors, j'imagine que si je change un petit peu l'arrière-plan, on va changer l'arrière-plan. Alors, je vais mettre une chaîne pour descendre un petit peu. On voit un petit peu le 3. Je pense que si j'étais l'observateur, ce serait un peu plus bas. Voilà. Quelques dimensions de l'image pour les deux. Voilà, comme ça les bordures ne me gênent pas. Si je prends l'outil de dégradé et que je prends premier plan vers arrière-plan, RVB, alors qu'est-ce que ça donne? C'est juste pour donner une impression de sol. J'appuie sur Entrée. Alors, est-ce qu'on va donner une petite couleur? Couleur coloriée. Je prends la pipette. J'augmente la luminosité. Je change un peu la teinte. Et en même temps, j'observe celle qui passera un peu mieux entre le vert et le bleu. On augmente un peu la luminosité. Je veux juste quelque chose de subtil. Donc avant, après, valider. Est-ce que je retaille? Alors, on pourrait mettre une inscription. Alors, là, pour le coup, pas trop d'idées. Hein. Alors, couleur noire, 400.
Ah. Bon, c'est pas l'écriture normalement. Voilà, voilà. Voilà, c'est terminé. Alors les deux, on peut les supprimer. Et on reste sur ça. Alors s'il faut, on va rajouter un médaillon. Filtre, ombre et lumière, médaillon. Alors, on va réduire un petit peu l'opacité. Et pour Sandeo, hop, 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 je vais le mettre tout en haut. Calque aux dimensions. Alors on va faire abandonner le calque aux dimensions de l'image. Je vais faire filtre, ombre et lumière, ombre, portée. Peut-être jouer un petit peu sur l'opacité. C'est pas la police de caractère normalement du. Bon, je vais réduire un petit peu. Voilà, c'est terminé. C'est un petit peu too much dans les faits. Voilà, si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.